أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, on continue. Donc, on est sur la lecture de la fatwa d'Imam As-Suyuti radiyallahu anhu sur la possibilité, sur la vision du prophète alayhi salatu wassalam à l'état d'éveil. Et on est sur quasiment la fin en fait de cette fatwa, et là on est sur une des remarques qui sont données de cette fatwa. Il faut quand même rappeler une chose importante concernant l'approche et qui est l'imam As-Suyuti, ce qu'on a déjà dit en fait dans l'introduction, c'est que c'est un savant qui n'a pas développé de nouvelles idées. Il s'est évertué plutôt à classifier ce qui existait avant lui, à le préciser avec des commentaires et des fois à synthétiser des notions. Par exemple, son ouvrage magistral Al-Itqan, qui résume, du moins même qui est un ouvrage encyclopédique, c'est pas un résumé, c'est totalement faux. C'est un ouvrage où il va rassembler ce qui a déjà été fait au préalable en matière de science au sujet du Coran. Et il a compilé énormément de choses. Et ici, on voit dans cette fatwa que il a principalement cité soit des savants qui commentaient des hadiths, soit des récits de awliya, justement liés à notre sujet. Dans cette tanbih, donc, il est rapporté la chose suivante. Rawa Sufyan al-Thawri, donc, grand savant du Salaf Salih, c'est rapporté dans son Jami'. قال شيخ لنا عن سعيد المسيب. Donc, on rapporte, Sufyan al-Thawri rapporte de son cher que Saïd al-Musayyib, excusez-moi. Alors, Saïd ibn al-Musayyib, il fait partie des 7 grands fuqaha de Médine. C'est vraiment une personnalité très importante dans la première génération des fuqaha, des savants. Et il est un des piliers, en fait, du madhab de Médine. Et donc, pour les Malikis, c'est une référence qui est très importante. Pour l'ensemble des musulmans, évidemment, mais au sein du madhab maliki, son héritage est très présent. Donc, Saïd ibn Musayyib dit, Ma makatha nabiyyun fi qabrihi akthara min 40 laylatan hatta yurfa'. Un prophète ne reste pas dans son qabr, dans sa tombe, plus de 40 jours jusqu'à ce qu'il soit élevé. Al-Bayhaqi dit la chose suivante. قال البيهقي فعلى هذا يسيرون كسائر الأحياء يكون حيث منزلهم الله تعالى. Donc Al-Bayhaqi explique cette parole de Saïd ibn al-Musayyib. Ce qui est voulu par cela, ils reviennent comme tous les vivants dans un endroit où Allah Ta'ala les a élevés. روى عبد الرزاق في مصنفه عن ثوري عن أبي المقدام عن سعيد ibn al-Musayyib. C'est la même parole. Donc, sur le fait que cette parole-là, قال ما مكث نبي في الأرض أكثر من 40 يوما. Lorsqu'un prophète décède, il ne reste pas sur terre plus de 40 jours. Abu Miqdam, et qui c'est Thabit ibn Harmaz al-Koufi, savant de Koufa, qui était un cheikh vertueux pieux. Ibn Hibban, donc le grand savant du hadith, a rapporté dans son tarikh
Tabarani في الكبير, et Tabarani dans son Kabir, d'après Abu Nu'aym dans Al-Hilyah, ils ont rapporté de Anas ibn Malik, évidemment, qui a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ما من نبي يموت فيقيم في قبره إلا 40 صباحا. Donc un prophète n'est pas laissé dans sa tombe plus de 40 matinées. Alors, en gros, si vous voulez ici, ça prouve que la parole de Saïd ibn Musayyib en fait est soutenue par des paroles qu'on rapporte du prophète alayhi salatu wassalam. L'imam al-Haramayn, donc l'imam al-Juwayni, le cheikh de l'imam Ghazali, dit dans son Nihaya, ثم الرافعي, et Rafi'i في شرحي dit dans le sharh, dans le commentaire, قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم, on a rapporté du prophète عليه الصلاة والسلام, قال qu'il a dit, أنا أكرم علي ربي من أن يتركني في قبره بعد الثلاث. Mon Seigneur m'a accordé de ne pas le laisser dans ma tombe plus de 3. Et l'imam al-Haramayn rajoute, Akthara min yawmayn, plus de 2 jours. On rapporte de l'imam Zaroun al-Hambali, donc parmi les chouyours du mazhab al-Hambali, que il y a un récit في بعض كتبه حديث أن الله لا يترك نبيا في قبره أكثر من نفس اليوم. Donc on ne laisse pas les prophètes plus de la moitié d'un jour. Pareil, l'imam Badruddin al-Sahib dit dans sa tafkira, la chose suivante, au chapitre concernant la vie du prophète alayhi salatu wassalam, faslun fi hayatihi sallallahu alayhi wa sallam ba'da mawtihi fi al-barzakh. Donc, dans le monde intermédiaire, la chose suivante. وقد دل على ذلك تصريح الشارع وإماؤه. Donc, cela est prouvé et indiqué clairement dans la charia par le législateur. Il l'a mentionné dans le Coran, من القرآن قالوا تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Et ne pense pas que ceux qui sont morts fi sabilillah, qui sont tués sur le sentier d'Allah, sont morts, plutôt ils sont vivants auprès de leur Seigneur et ils sont nourris. Ainsi, cet état n'est autre que la vie dans le monde intermédiaire, al-barzakh. Après la mort, il contient les martyrs de la communauté, les shuhada, on a déjà expliqué ça dans un cours précédent. Leur état est très élevé et meilleur que ceux qui n'ont pas ce rang dans ce monde intermédiaire. Donc, si eux qui sont des shuhada ont ce rang-là, qu'en est-il des prophètes qui ont un rang supérieur? Il n'y a pas une seule personne dans la communauté qui a un rang plus élevé que celui du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc forcément, son degré est encore plus élevé. Plutôt, donc les shuhada, ont obtenu ce rang en le soutenant et en le suivant. En suivant qui? Le prophète, alayhi salatu wassalam. Car ils méritaient ce rang par le fait d'être martyrs. C'est l'acte de shahid, le fait d'être shahid qui leur donne ce rang-là. Le prophète alayhi salatu wassalam, et le prophète alayhi salatu wassalam détient le rang de martyr par la perfection de son être. C'est-à-dire que pour atteindre parce qu'en fait, shahid, la racine shahada, c'est ashhadu an la ilaha illallah, j'atteste. En fait, quelqu'un qui est shahid, c'est quelqu'un qui atteste en réalité de sa foi par le fait le don de sa vie, le don de sa personne. Or, le prophète alayhi salatu wassalam est réalisé de manière absolue, purement. Donc, comprenez bien ici que il, alayhi salatu wassalam, forcément, est dans un degré encore supérieur. C'est sa personne elle-même.
حاصلة للنبي صلى الله عليه وسلم على أتم الوجوه. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit la chose suivante. Marautu ala Moussa. Donc ça c'est un récit connu, la nuit du Mi'raj. J'ai vu Moussa alayhi salam. Marautu ala Moussa laylata usariya بعند الكثيب بعند الكثيب الأحمر. Donc j'ai vu Moussa alayhi salam la nuit où j'ai voyagé, donc lors de Usariya, lors de la nuit du voyage de l'Isra, c'est le voyage de nuit. Usariya bi عند الكثيب الأحمر, près de la dune rouge. وهو قائم يصلي في قبره. Et il était debout en train de prier dans sa tombe. Cela, هذا صريح في إثبات الحياة لموسى عليه السلام, فإنه وصفه بالصلاة وأنه كان قائما. Et cela est évident que Sayyidina Moussa alayhi salam est vivant dans sa tombe, car il est décrit comme étant en prière et debout. Ça établit l'ithbat de sa vie. ومثل هذا لا يصوف به الروح. Cet exemple-là ne peut pas être attribué au ruh. وإنما وصف بالجسد. C'est attribué au corps. C'est attribué au corps. وفي تخصيصه بالقبر دليل على هذا. Et le fait que ça soit spécifiquement que son être est dans la tombe, c'est une indication de cela. فإنه لو كان من أوصاف الروح لم يحتاج لتخصيصه بالقبر. Parce qu'en fait, il y a en fait, si on avait décrit l'âme, il n'y aurait pas besoin de détailler que c'est dans la tombe. فإن أحد لم يقل أن أرواح الأنبياء مسدونة في القبر مع الأجساد. Et justement, personne ne dit que les âmes des prophètes avec leur corps sont enfermés dans les tombes. مسجونة. وأرواح الشهداء أو المؤمنين في الجنة. De même qu'on ne dit pas ça, pourquoi? Pour les âmes des shuhada, ni celles des croyants quand ils seront au paradis. En fait, la précision dans la tombe, ça indique vraiment que c'est la vie après la mort dont il est question. وفي حديث ابن عباس, dans le hadith d'Ibn Abbas, il dit la chose suivante. سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المكة والمدينة فمررنا بواد فقال. Donc on voyageait avec le prophète alayhi salatu wassalam entre Makkah et Médine, quand il dit en passant par une vallée, Ayyu wadin hada. Quelle est cette vallée, ce wad? فقالوا. On a dit Wadi al-Arzaq. On répondit فقالوا Wadi al-Azraq. La vallée d'Al-Azraq. La vallée bleue, si vous voulez. فقال كأني انظروا إلى موسى وادعا أصبعه في أذنيه له جوار إلى الله بالتلبية مارا هذا الوادي.
Et il dit cette chose extraordinaire, c'est comme si je voyais Moussa alayhi salam mettant 2 doigts dans ses oreilles et élevant sa voix vers Allah Ta'ala par la talbiya, en passant par cette vallée. Vous savez qu'on fait le hajj ou la umrah, on fait la talbiya. Et en fait, les prophètes, ce qu'on affirme, c'est qu'ils ont tous fait ce hajj à un moment donné dans leur vie. Comme nous, c'est obligatoire au moins une fois dans l'année. ثم سرنا حتى أتينا على ثنية. Et donc on est arrivé à un moment donné aussi dans pareil sur une colline. قال, il a dit كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف مارا لهذا الودي كأني أنظر إلى يونس, c'est comme si on voyait Yunus alayhi salam على ناقة حمراء avec sa chamelle rouge. عليه جبة صوف, et sur lui une jubba, un manteau en laine. مرا بهذا الوادي ملبيا, en passant dans cette vallée en disant la talbiya. Alors ici, si tu poses la question, comment zakara hajjahum, comment on peut évoquer leur hajj et leur talbiya alors qu'ils sont morts, ils sont dans l'autre monde et qu'ils ne peuvent pas agir comme, ils peuvent pas faire ce hajj en question. La réponse est la suivante, et là effectivement, manifestement, c'est l'imam Suyuti qui répond. Donc les shuhada sont quoi? Sont vivants auprès de leur Seigneur, yurzaqoun, comme ça il paraphrase en fait le verset du Coran. فلا يبعدوا أن يحجوا ويصلوا ويتقربوا بما استطاعوا. Cela n'empêche pas qu'ils effectuent le hajj, qu'ils fassent la prière, ou bien même qu'ils se déplacent comme ils l'entendent, bref, comme ils le veulent. وأنهم إن كانوا في الأخرى فإنهم في هذه الدنيا التي هي دار العمل حتى إذا فنيت مدتها واعتبقتها الأخرى التي هي دار الجزاء. Alors la chose ici c'est intéressante, c'est que souvent en fait on fait une confusion. Ce monde-là c'est le monde des œuvres, on doit œuvrer dans ce bas monde. Et l'au-delà c'est le monde de la récompense. هي دار الجزاء المقطعة العمل. C'est le monde de la récompense où les actes ne parviennent plus. هذا لفظ القاضي العياض. Ça c'est la parole du Qadi Iyad. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens font des actes, comme on vient de le décrire, mais ils les font pour les faire. C'est-à-dire que œuvrer dans l'autre monde n'est pas en contradiction avec le fait que c'est dans ce bas monde que si on œuvre, on est récompensé. Le Qadi Iyad dit فإذا كان القاضي عياض يقول. Qadi Iyad, il faut le rappeler, qui est l'auteur de la Shifa. On a commencé une lecture, pour l'instant on a mis ça en pause, on va reprendre Inch'Allah Ta'ala. Mais c'est l'auteur de la Shifa, il est connu pour cet ouvrage, Sahib Shifa, mais c'est aussi un grand mujtahid du mazhab maliki, un grand faqih de l'école du mazhab de l'imam Malik. Il a un commentaire, c'est même, en vérité c'est une hashia. En fait, il a un commentaire du commentaire de son cher, l'imam Maziri, sur le Sahih de l'imam Muslim. Et l'imam Nawawi puise beaucoup de lui.
Il dit innahum, donc il parle des anbiya, yahudduna bi ajsadihim, donc ils font ce pèlerinage avec leur corps, yufariquna quburahum, et ils quittent en fait leur tombe. Fa kayfa, mais comment yustankara mufaraqat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li qabrihi, et comment peux-tu rejeter le fait que le prophète alayhi salatu wa sallam, lui, puisse quitter sa tombe? فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان حاجا وإذا كان مصليا فجسده في السماء وليس مدفونا في القبر. Car le prophète alayhi salatu wa sallam, lorsqu'il fait le hajj et prie, alors son corps se situe dans les samawat, dans le ciel, et il n'est donc pas enterré dans la terre. Fin de citation. Ce que nous comprenons de toutes ces déclarations, donc ici c'est ce que l'imam Suyuti dit, et de ces récits, est que le prophète alayhi salatu wa sallam est vivant en corps et en esprit. وأنه يتصرف ويسير حيث شاء في أقطار الأرض وفي الملكوت وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته لم يتبدل منه شيء. Ça, c'est intéressant que les gens ils écoutent, notamment ceux qui rejettent certaines réalités qui sont évoquées par les ramacheurs des tasawwuf. Alors, le frère ici a traduit par ils exercent l'autorité. En fait, le tasrif, on peut parler d'autorité, c'est dans le sens où il y a une prise sur les choses. Il peut j'ai envie de dire, les transformer. En fait, le tasrif, c'est un petit peu, lorsqu'on atteint un certain degré spirituel, ce que on pourrait faire avec de la matière, par exemple comme un artisan, quelqu'un pourrait le faire d'une manière spirituelle, si vous voulez. Donc il exerce autorité et marche comme il le veut sur terre et dans le monde des malakouts. Malakout, c'est si vous voyez, il y a cette dunya, il y a le malakout et il y a le jabarut. Donc le malakout, en fait, c'est les 7 cieux, pour faire simple. Il est quoi dans l'état dans lequel il était avant de mourir? Et c'est comme si rien n'avait changé pour lui. C'est-à-dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, et ça c'est important en matière de relation intime avec lui, il faut percevoir la présence du prophète alayhi salatu wassalam comme, pas comme si, il est là. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se séparer dans la relation qu'on est censé avoir avec lui. C'est une relation intime. C'est-à-dire que les sahaba, la relation qu'ils avaient avec le prophète alayhi salatu wassalam, il faut la rechercher dans son intimité pour que Allah Ta'ala nous permette d'arriver à un degré où on puisse le voir, tout simplement. Et donc il est caché de nos yeux. وَإِنَّهُ مُغَيَّبٌ عَنِ الْأَبْصَارِ كَمَا غُيِّبَتِ الْمَلَائِكَةُ مَعَ كَوْنِهِمْ أَحْيَاءٍ بِأَجْسَادِهِمْ. Et il est caché à nos yeux comme les anges le sont. Alors que eux-mêmes sont vivants dans leur propre corps. Si Allah veut, il retire le voile à celui qu'il veut, رفع الحجاب عمن أراد إكرامه, qui veut anoblir, qui veut gratifier, à qui il veut donner un magnifique cadeau. Il n'y a pas plus beau évidemment. برؤيته راه على هيئة التي هو عليها.
et le fait de le voir dans l'état dans lequel il est. Il n'y a aucun empêchement à cela. Pareil, il n'y a pas de mal, voilà, de voir quelque chose qui est une ressemblance. Alors, troisième chose, on va conclure comme ça, on conclut la tanbiyah, et comme ça, demain, Inch'Allah, on finira avec la khatima. Si certains demandent, et ça revient à des choses que des gens disent aujourd'hui, qui certains affirment que tel dhikr permet d'être en présence du prophète, alayhi salatu wassalam, ce genre de choses, et des gens le rejettent. Moi, je conseille aux gens de faire attention, de rejeter ces choses-là. Ça fait partie des choses ésotériques de la religion, avec lesquelles il est préférable, en fait, de s'abstenir de faire une remarque, et de ne pas tomber à une forme de jalousie. Alors, certains ont demandé, comment peut-on le voir, rawanu al-muta'addidoun fi aqtari mutaba'iyah, le voir à plusieurs endroits en même temps. Et là, Léon Suyuti, on leur chantera la chose suivante. Kashamsi fi kabidi sama'i wa daw'aha yaghsha al-bilad mashariqan wa maghariba. Comme le soleil qui se trouve au milieu du ciel et dont la clarté illumine les pays du Mashriq et du Maghrib. C'est-à-dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, éteint le soleil. Il dit, wa fi manaqib, dans le manaqib, al-Shir Tajiddin Ibn Ata'illah, donc le grand Shir Shadhili, d'après un de ses élèves qui a dit, j'ai fait le pèlerinage حججت فلما كنت في الطواف رأيت شيخ تاج الدين في الطواف فنويت أن أسلم عليه إذا فرغ من طوافه فلما فرغ من الطواف جئت فلم أراه ثم رأيته في عرفة كذلك وفي سائر المشاهد كذلك فلما رجعت إلى القاهرة سألت عن الشيخ فقيل لي طيب فقلت هل سافر قالوا لا فجئت إلى الشيخ وسلمت عليه فقال لي من رأيت فقلت يا سيدي رأيتك فقال يا فلان رجل كبير يملأ الكون ولا داعي القطب من الحجار الأجاب. Ce qui est extraordinaire ici, c'est que l'imam As-Suyuti prend un récit avéré pour argumenter. C'est-à-dire, il argumente en fait avec un karamat attesté d'un wali dont on ne conteste pas en fait la sainteté. Il dit, donc un de ses élèves de Tajuddin, le cher Tajuddin Ibn Ata'illah al-Iskandari, l'auteur de Al-Hikam, j'ai fait le hajj, alors que je faisais le tawaf, j'ai vu le cher Tajuddin à faire le tawaf aussi. J'ai eu l'intention de la saluer à la fin de celui-ci, lorsque j'ai terminé le tawaf, je ne le vis plus. Et ensuite, j'ai vu où? À Arafat. Et pareil, dans d'autres moments, je l'ai vu. La même chose, je l'ai vu. Après ça, je suis retourné au Caire. Et j'ai demandé, au sujet de Cheikh, Sal Touren Cheikh, Faqil Liyali, on m'a répondu, non, le Cheikh, il n'a pas voyagé. Il était ici.
سألت عن الشيخ فقيل لي, donc j'ai demandé au sujet, on m'a dit, il va bien. فقلت هل سافر, est-ce qu'il a voyagé? On m'a dit non. Je suis allé vers le cheikh, je l'ai salué, et j'ai dit, je t'ai vu. Ah non, j'ai sauté un truc. Le cheikh dit, excusez-moi, je suis allé vers le cheikh, je lui ai passé le salam, et il m'a dit, faqala li, man ra'ayta, qui as-tu vu? Faqultu, cheikh, je t'ai vu toi. Il dit, oh un tel. Al-Rajul al-Kabir, le grand homme, emplit l'ensemble de l'univers. Si on appelait le Qutb, il répondrait même à une pierre. Et là, en fait, l'explication qui vient, c'est... la parole qui vient. فإذا كان القطب يملأ الكون فسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم من باب أول. Donc si le Qutb, donc le plus haut degré de la sainteté, remplir les univers, qu'en est-il du prophète alayhi salatu wassalam, du maître des envoyés? Il a encore... comment dire? Le prophète alayhi salatu wassalam est encore plus en avant de ça, il est au premier large de ça. وقد تقدم عن الشيخ أبي العباس التنجي إنه قال فإذا السماء والأرض والعرش والكرسي مملوءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et on a dit le récit précédemment que du cheikh Abul Abbas al-Tanji qui disait que le prophète alayhi salatu wassalam emplissait le ciel, la terre, le arsh, le kursi. Dernièrement, est-ce que cela implique, parce que c'est une question importante quand même, قال قائل يلزم على هذا أن تثبت صحابة لمن راه. Et c'est une question qui a son importance en fait, notamment en matière de transmission de hadith. Est-ce que ça donne le statut de sahaba? Ou fait le jawab? Du moins, excusez-moi, c'est pas vraiment. C'est est-ce que le fait qu'il ait vu implique le fait d'avoir le statut de sahaba? Et la réponse c'est pas nécessaire. Laysa bil lazim. C'est pas une nécessité. Pourquoi? Si on dit que il a vu al-mithal, une ressemblance. Là, c'est wadih, c'est clair. Il n'y a pas de discussion. C'est pas le prophète alayhi salatu wassalam en tant que tel, c'est une image de lui. لأن الصحابة إنما تثبت برؤية ذاته شريفة. Parce que les compagnons, ils ont vu quoi? Ils ont vu son être lui-même. Donc en fait, la suhba, elle est établie. لأن الصحبة إنما تثبت برؤية ذاته شريفة جسدا وروحا. Elle est établie de cette manière, par justement le fait de voir son corps et son âme, ou de tenir compagnie. Si on dit mura'iyun dhat, on a vu le dhat, on a vu l'essence. فشرط صحابتي أن يراه وفي العالم الملك. Et regardez la nuance, la subtilité, la sagesse ici. Effectivement, c'est que la suhba, elle était établie si cette vision s'est faite dans quoi? Dans le mulk. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, est dans le barzakh. Donc en fait, quand on vous lève les voiles et que vous voyez le prophète, alayhi salatu wassalam, vous n'êtes pas réellement dans ce monde. Peut-être votre corps est dans ce monde, dans le mulk, mais ce que vous voyez, c'est le barzakh. On a déjà pris des exemples de
avec mettre un truc à côté de toi pour que tu comprennes qu'en fait il y a des univers, etc. وهذه رؤية وهو في عالم الملكوت. Or la vision dont on est question se fait dans le malakut, le barzakh. وهذه الرؤية لا تثبت صحبته. Et donc cette vision-là ne confirme pas en fait la compagnie du prophète alayhi salatu wassalam. ويؤيد ذلك أن الأحاديث وردت بأن جميع الأمة عرضوا عليه فراء ورآه ولم تثبت الصحبة للجميع لأنها رؤية في العالم الملكوتي فلا تفيد صحبته. Et donc cette vision n'implique pas, en fait, n'établit pas le compagnonnage. Donc il est expliqué justement dans la science du hadith que, et ça c'est important, il y a un hadith qui dit clairement que l'ensemble de la communauté a été présenté au prophète alayhi salatu wassalam. Ça c'est une question qui est traitée d'ailleurs dans l'imam Ibn Hajar al-Asqalani dans son commentaire qu'il a fait lui-même de Nukhbatul Fikar. Et donc effectivement, ce qui est dit, c'est que ce qui est le prophète alayhi salatu wassalam, ce qu'il a vu, c'est l'ensemble des gens de sa communauté, et il les a vus alors qu'il était dans le malakut. C'est une vision qui est dans le malakut, qui est pas dans ce monde-là. Et c'est vrai que c'est pas évident, on conclut avec ça, à clarifier. C'est que vous pouvez être là et on vous lève le voile sur le cœur et ça se manifeste au niveau de la vue. Et à ce moment-là, ce que vous voyez, comment dirais-je? Vous voyez, c'est-à-dire que même si vous êtes dans ce monde-là, vous voyez ce que votre vision, elle est dans le malakut. Ça reste toujours très compliqué d'expliquer ça, vraiment, parce qu'en vérité, c'est des choses qui se vivent. On a dit à plusieurs reprises, on a tenté de prendre des exemples, en espérant que ça puisse aider les gens. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفعلا وهب لنا يكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.